J'ai commencé le défi 30 jours sans internet hier. Ce fut à la fois facile et difficile. Facile au sens où j'ai préparé ce défi en amont, puisque j'ai déjà fait des défis où je me privais d'avoir accès à des sources de dopamine directes, telles qu'Internet, comme la musique et YouTube. Cette fois-ci, la coupure est plus radicale puisqu'il s'agit de n'importe quel site, donc de toute source d'Internet. Ça commence à devenir compliqué, sauf que je ne peux pas avoir ce réconfort rapidement, gratifiant tout de suite. Je me souviens avoir regardé le dernier documentaire que j'ai regardé, c'était Chef France, à la table des chefs France. Je me disais que ce documentaire était bien, mais bon, depuis que j'ai plus accès à Internet, je me dis que ce documentaire, c'est le meilleur documentaire du monde. Toujours dans un seuil d'attente en fonction de notre environnement. C'est vrai qu'en fait, avec Internet, on a tout de suite du réconfort, tout de suite... c'est si facile, en réalité, d'aller sur Internet et d'oublier un peu sa vie, d'oublier ses problèmes. Je sais pas si je vais tenir 30 jours. J'essaye. Déjà, je finis ce jour-là. Étape par étape, toujours d'abord penser au jour le jour et ensuite on voit ce qui se passe. Quatrième jour du défi, 30 jours sans internet. Je me suis organisé pour faire en sorte d'avoir une fenêtre de 15 minutes par jour. Je pense que c'est raisonnable, 15 minutes, c'est pas énorme. Et en fait, c'est pas vraiment du temps de distraction du tout, c'est pas du tout du temps que je voudrais passer, c'est du temps au contraire où je dois faire des devoirs. Je consulte ma boîte mail et ma boîte mail professionnelle pour voir si j'ai pas loupé, parce que j'aurai peut-être des rendez-vous bientôt, faut pas que je les loupe. Le but n'est pas de perdre mon job à cause de ça. S'il y a un message de type santé, etc., impôt, quoi que ce soit, je prends le message. Si c'est un message de type, je sais pas, du contenu que je regarde, un mail de Facebook par exemple, je regarde pas. Et toutes mes recherches internet pour mon mémoire, je le fais à ce moment-là. Donc, ce que je fais, c'est que je note dès que je travaille. Je travaille sans internet. Quand je travaille et que j'ai besoin d'une référence, besoin de chercher quelque chose, tout de suite, je prends un papier, je note ce dont j'ai besoin de chercher. Et ensuite, le lendemain, donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, donc ça j'ai fait hier, et je vais continuer aujourd'hui, ça j'ai fait hier, et le lendemain, internet, aujourd'hui, je prends internet, et je tape toutes les recherches, et je recherche tout d'un coup, très très vite, pour avoir les références, avoir les livres, avoir les articles, etc. Je télécharge les articles si besoin est, voilà, boum, et comme ça, fait, je reviens plus sur internet du tout. Je dois aller chez le médecin tous les jours, ça me prend bien 2 heures par jour. Et en fait, le problème, c'est que ça me prend une énergie psychologique, puisque il fait une manipulation, en fait, qui est relativement douloureuse, relativement inconvenante, relativement dérangeant, c'est fatigant émotionnellement, psychologiquement. Tous les matins, je dois me lever en me disant, il faut que j'y aille là-bas, c'est très dur. Et quand je rentre, j'aimerais tellement me relaxer, penser à rien, mettre une vidéo. Je peux pas, je ne peux pas faire ça. C'est hyper frustrant. Alors le côté positif, c'est que j'ai pu faire du montage de vidéos pour mon défi 30 jours, 30 livres. Et c'est vrai que je prenais pas le temps de monter, je me disais ça prend trop de temps, etc. En fait non, c'est juste que je m'organisais pas bien pour monter. Après du coup, c'est quand même pas pareil de monter une vidéo. Bon, certes on regarde une vidéo symboliquement, mais c'est pas pareil que de regarder une bonne vidéo ou une bonne série ou un bon film, que je ne peux toujours pas faire. Honnêtement, je sais pas si je vais tenir. J'essaie de tenir ce jour-là, je pense qu'aujourd'hui je peux. Demain on va voir. Aujourd'hui je peux tenir, voilà. Aujourd'hui c'était psychologiquement quand même assez difficile, j'ai dû quand même me battre un peu contre moi-même. Surtout que voilà, t'es mort et après à cause de mon traitement, je suis mort et j'ai juste envie de me reposer chez moi. Regarder, je sais pas, un truc ou même genre écouter une petite musique distrayante. Non, c'est pas possible non plus. Et à un moment donné, pour me distraire, je ne pouvais tellement plus. Je peux pas jouer aux jeux vidéo parce que ça demande d'aller sur Steam ou sur Internet. Je peux éventuellement jouer aux échecs ou aux jeux de Go ou au poker offline. Par contre, ce que j'ai pu faire, c'était de regarder des vieilles vidéos de moi, des vieilles vidéos de souvenirs en fait, que j'avais prises pendant certaines vacances. C'était marrant, c'était marrant, voilà. J'ai pas appris grand chose, mais c'était marrant. Ça m'a permis de me passer un peu de temps, j'ai regardé ça, je sais pas, 5 minutes. Puis après, je me suis dit, bon, en fait, ça sert à rien. Par contre, il y a un aspect positif, c'est quand même que j'ai l'impression d'être maître de ma vie plus qu'avant. C'est-à-dire que je subis beaucoup de choses, c'est dur. J'ai quand même l'impression d'être maître de ma vie. Je regarde pas de vidéos. Je suis vraiment plus présent dans le moment, quand même, parce que j'ai rien à foutre. Pas en train de penser à 3000 trucs en même temps. Je suis en train d'apprécier le moment. Je cuisine, je prends le temps de cuisiner. À la fin du 6e jour du défi 30 jours sans internet, hier, j'ai pu quasiment ne pas utiliser internet. J'ai aussi pris la liberté de publier mes vidéos sur YouTube. Je pense que je ne l'aurais pas fait si je regardais des vidéos sur YouTube. Le jour où j'ai appris, ça m'a tué quoi. Ça m'a tué. Il y a Riles, c'est un YouTuber.
Et j'ai appris qu'il ne regarde pas de vidéos YouTube. Et je me suis dit, ah, le mec qui publie le plus de vidéos, parce qu'il y a des moments où il publie une vidéo par jour. 2 vidéos par jour parfois. Le mec, il publie tant de vidéos. Et je pensais qu'il regardait beaucoup de vidéos. En fait, pas du tout. Il dit, je regarde pas de vidéos. Il en regarde, bien sûr, comme tout le monde, il regarde des vidéos. Il y a certains youtubeurs qu'il aime, mais il n'en regarde pas. Donc je me suis dit, ah ok, d'accord. Donc si tu veux être vraiment productif, en fait, tu peux pas te permettre de regarder des vidéos YouTube. Et je me suis rendu compte, en cherchant, parce que je me suis autorisé une fenêtre de 15 minutes que j'ai respecté à 5 minutes près. J'ai fait 20 minutes, je crois, dessus. Temps de publier, de mettre les tags, etc. Ça a pris un petit peu de temps. Et j'ai cherché une image pour la miniature. C'était incroyable parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en réalité, on était mais bombardé d'informations, bombardé d'images. C'est un truc de fou, quoi. Et en fait, on se rend pas compte. Et on ne se rend pas compte que regarder un écran, c'est pas du tout un geste anodin. Quand on regarde un écran, on fait un geste qui a des conséquences. Et on pense que ça n'en a pas. On pense que c'est neutre. Mais c'est pas du tout le cas. Surtout en fonction du contenu que vous regardez. Ça peut vraiment vous mettre dans un état d'énergie très bas, ou même à contrario, vous mettre dans un état d'énergie très haut, mais en tout cas, ce ne sera pas neutre sur vous. Ne pas devenir fou non plus. Parce que si on commence à penser que tout nous influence tout le temps, eh bien, on ne vit plus. Toutefois, je note, puisqu'en fait, je me rends compte aujourd'hui que regarder un écran, c'est pas neutre. Tendance à regarder les autres choses qui vont se poursuivre. Vous avez tendance à cliquer énormément de fois, à cliquer 33 fois sur toutes les notifications, sur tous les messages, sur tout ce qui peut créer de la dopamine et vous créer du plaisir instantanément. Parce que c'est comme ça qu'Internet a été conçu, pour nous créer de la dopamine. Et même quand on fait des recherches, même quand on regarde Wikipédia, on se perd sur Wikipédia. On commence sur, je ne sais pas moi, la guerre de 100 ans. On finit sur le coronavirus. Rapport avec la peste et puis on regarde guerre, peste, épidémie, coronavirus. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Donc justement, aujourd'hui, j'ai regardé aucun écran juste l'écran de mon téléphone pour très vite pour mettre les minutaires. Comme je fais la technique Pomodoro pour la lecture, j'ai pas regardé d'écran jusqu'à 19h. Et waouh, j'avais l'impression de vivre une autre vie en fait. J'avais l'impression d'être sur un nuage, d'être complètement ailleurs. Ce soir, on est le 11e jour du défi, 30 jours sans internet. Je me rends compte de la différence qu'il y avait entre le premier jour où je l'ai fait et le dernier jour. Enfin, le dernier jour. La puce révélateur. Et aujourd'hui. La différence principale, c'est que le premier jour, j'étais très en colère. C'est comme s'il me manquait quelque chose, une drogue. Les jours d'après, j'étais un peu déprimé. Je suis un peu passé par les 5 phases du deuil. Au moment là, je suis dans l'acceptation totale et je suis d'accord, plus ou moins, avec ce que je fais, comment je fais, ce que je vis. Par exemple, là, je viens de pouvoir monter, j'ai passé 2 heures pour monter 2 vidéos, c'est productif. Et je pense que j'aurais regardé des vidéos YouTube au lieu de monter des vidéos, au lieu de monter mes vidéos, j'aurais pas pu monter mes vidéos. J'aurais pas mis ces vidéos en ligne, ce qui fait que mes journées ressemblent un peu à des journées de moine où je fais quasiment pas grand chose en fait. Il y a peu de musique, peu de bruit, peu d'agitation. 15e jour du défi, 30 jours sans internet. Alors c'est pas du tout un défi de 30 jours sans internet, en fait je me rends compte de la difficulté, de l'immense difficulté qu'il y a à ne pas utiliser internet. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour des consultations médicales, j'ai dû utiliser internet parce que c'est quasiment en réalité impossible. Il aurait fallu que pour que je fasse pas ça, il faudrait que j'appelle le médecin, que j'aille à ma banque pour faire les virements. Je pense que c'est impossible. C'est pourquoi internet c'est tellement nécessaire, c'est tellement difficile en fait de s'en passer. Aujourd'hui je l'ai utilisé pour ça, c'était nécessaire. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? J'aurais pu faire autrement mais j'ai choisi la facilité. Deuxième chose à dire, je me suis rendu compte en fait hier que utiliser internet c'est tellement facile. C'est tellement facile d'aller sur un site et d'oublier. Hier, c'était dimanche. Et ce qui s'est passé, c'est que le dimanche, normalement, je ne sais pas, je pourrais me détendre, regarder éventuellement une série, éventuellement un match, ce que je n'ai pas fait, puisque j'avais pas internet. Donc au lieu de faire ça, j'ai fini mes résumés, j'ai beaucoup lu, j'ai fini un livre, j'ai lu une BD le soir, avant d'aller me dormir, et l'après-midi, je suis allé marcher. Et j'ai pu parler à des amis. En fait, j'ai fait des choses vraiment beaucoup plus constructives pour moi. Par contre, c'est vrai que j'ai pas eu cette dopamine un peu rapide, puissante, qui est la dopamine qu'on obtient une fois que on utilise les produits d'internet. Parce qu'aller sur Instagram, voilà, tout ça, ça nous donne de la dopamine. Même ce qu'on pourrait regarder à la télévision. Et c'est vrai que je pense que ce que je pourrais regarder à la télévision, ça ne m'apportera rien. Ça ne me créera rien chez moi, ça ne va pas me rendre plus intelligent. Ça pourra malheureusement que me faire perdre mon temps. En même temps, la vraie question, je pense, de ce défi, c'est après quoi? Qu'est-ce que je vais faire après?
Comment je vais me comporter vis-à-vis d'Internet? Je pense que ça, c'est vraiment crucial. Parce que c'est tellement facile d'aller juste une fois là sur Internet, un coup. Là, je sais pas, j'ai un petit coup de barre. Allez, je vais me faire une petite vidéo YouTube. Je vais oublier tout ça. Pareil, la musique, le rôle de la musique dans la dopamine, dans la détente, dans le bien-être. Immense ce rôle-là. C'est hyper puissant. Ça nous fait oublier tellement de choses, de problèmes. C'est pourquoi je comprends toutes les personnes qui utilisent tout le temps ces réseaux sociaux, parce qu'on a des micro-traumatismes, on a toujours des micro-peurs, on a toujours des micro-embêtements dans toutes les journées qu'on vit. Moi, bien sûr, je suis un privilégié, j'ai l'occasion de faire une vidéo devant vous, etc. Ça veut pas dire que j'ai pas de problème, mais les problèmes que j'ai avec Internet, il y a cette possibilité-là d'avoir une sorte de béquille qui vous appuie, qui vous aide, qui vous redonne le moral quand vous n'avez pas le moral. Et ça, c'est tellement puissant, c'est tellement puissant. Et en même temps, je pense que c'est aussi un poison. C'est vraiment la définition même de la technique. C'est la définition même de la technique. C'est ce que Platon appelait le pharmacon. La technique est un pharmacon. Un pharmacon, c'est quoi? C'est pharma et con. C'est tout simplement à la fois un remède et un poison. La technique, c'est ni plus ni moins que ça. C'est un remède pour énormément de choses. Et en même temps, c'est un poison. Et la différence entre le poison et le remède, un ami qui me l'a dit, donc un clin d'œil à lui, il se reconnaîtra très bien. C'est la différence, c'est tout simplement le dosage. Donc c'est à nous de savoir doser entre remède et poison. Parce que de toute façon, quand on a des défis 3 jours sur Internet, 3 jours sur Internet, la chose qu'on peut faire, c'est cuisiner. C'est tout. Cuisiner et bosser, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est les seules activités principales. Faire du sport aussi, faire de la méditation, mais le reste, pas rien faire du tout. 18e jour du défi 30 jours sans Internet. Plus j'avance dans ce défi, plus je me dis qu'en réalité, utiliser Internet, c'est quasi... De ne pas utiliser Internet, c'est impossible. Faire ce défi, ça a été faire d'abord l'impossibilité de ce défi. Ça a été me rendre compte de l'impossibilité de ce défi. Ça a été me rendre compte que c'était quasiment impossible. Aujourd'hui, j'avais une journée où j'étais en télétravail. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en télétravail. Et qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? J'ai consulté Internet. J'ai consulté Internet pour mes ressources, pour mes recherches, etc. Et je me suis pas tenu à ma fenêtre. C'est le dernier jour du défi 30 jours sans Internet. Que je suis content que ça se termine. Le plus dur dans ce défi, comme dans beaucoup de défis de 30 jours, c'est l'après-défi. Et c'est pour ça qu'on fait les défis 30 jours. C'est pas pour le défi en lui-même, c'est pour après. C'est pour la vie en général. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Le défi de 30 jours sans Internet, il est hyper intéressant de ce point de vue-là parce que ça pose la question de l'usage d'Internet. Et la question de l'usage d'Internet, je pense qu'elle est intéressante de la poser. C'est quand même quelque chose qu'on utilise tous les jours. Et comme je l'ai déjà dit dans les jours précédents, ce n'est pas quelque chose de neutre. À partir de ce moment-là, on peut se demander quel est le pouvoir d'Internet sur nos vies et quel pouvoir on a sur Internet. De plus en plus, le défi se terminant, j'avais l'impression d'avoir une bombe à dopamine juste devant moi et de ne pas pouvoir l'utiliser. Ce qui en fait est très frustrant. Ça a mis à l'épreuve ma volonté. Mettons ce défi, 30 jours sans café. Évidemment, ça dépend de votre consommation de café. Mais supposons que vous êtes supposons que vous buvez 3 cafés par jour. C'est quelqu'un qui dirait, je bois plutôt beaucoup de café, il dirait entre 5, 6, bon, disons que vous buvez 3 cafés par jour ou même 1 café par jour et que vous sentez que vous en avez besoin et que vous vous dites, allez, je teste sans café pour voir ce que ça donne. Il y a des moments de la journée précis où vous allez envie de boire un café. Et vous allez, à ces moments-là, devoir résister. Contrairement à ce genre de défi, je ne sais pas, moi, ça peut être également le cas de 30 jours sans sucre. En général, on se limite à 6 ou 7 fois. On ne mange pas toutes les 30 minutes du sucre. Internet, on le consulte toutes les 5 minutes. C'est pas une fois dans la journée qu'il faut résister. 2 fois, 3 fois, 5, 6 fois. C'est 30 fois. C'est 40 fois, c'est 50 fois. Et si je devais tirer un petit bilan provisoire, je dirais que c'était assez intéressant comme défi. Le défi qui m'a montré que faire un défi 30 jours, c'est vraiment pas facile, surtout celui-là, que j'ai encore échoué. Même si j'ai continué, parce que je pense que c'est un peu comme le défi 30 jours 30 livres. J'ai échoué ce défi, officiellement, mais pour moi, je l'ai pas du tout échoué. Pour moi, j'ai lu 24 livres. Le 24 livres plus 24 résumés, bah, pour moi, c'était énorme, parce que les jours où j'ai pas lu, je sais pourquoi j'ai pas lu, et je sais que ces jours-là, c'était pas possible que même, je me suis même pas posé la question, est-ce que j'allais lire ou pas? Non, c'était dans mon esprit, c'était, non, n'y va même, ne lis pas, ça ne sert à rien, ça ne va pas t'apporter quelque chose. Ce jour-là, ça ne m'aurait apporté que de la frustration supplémentaire, de l'énergie à dépenser, et j'avais plus d'énergie à dépenser à ce moment-là. 30 jours aussi, un peu plus en marge de la société, un peu plus en décalage, pas d'actualité, rien.
Pas de choses que j'aurais pu faire habituellement aussi, des programmes que j'aurais pu regarder habituellement. Parfois, ça m'arrive pas mal de regarder des matchs de foot. Il y avait même la Ligue des Champions pendant le défi, j'ai pas regardé. J'ai quand même l'impression d'avoir été un peu mentalement libéré. Tout un tas de micro-habitudes que j'ai désancrées. Le fait de regarder mon portable 36 fois dans la journée. Me coucher par exemple en ayant mon portable dans les mains, bah c'est terminé. Maintenant, quand je me couche, j'ai un livre dans les mains. Et bah c'est quand même mieux pour le corps, pour la psyché, pour la mentalité. Après, pas de solution miracle. C'est pas parce que on met Internet hors de notre vie que tout d'un coup c'est mieux, ça va mieux, c'est plus intéressant, on vit mieux la vie. Je pense que grâce à ce défi, j'ai surtout réalisé que quel que soit l'obstacle que nous devons affronter, c'est d'abord et avant tout un combat contre soi-même. Vous devez faire 30 jours de sport. Bon, bah, le sport, je veux dire, tout le monde peut faire du sport. Évidemment, à sa mesure. Évidemment, on vous demande pas de courir un marathon, mais faire 15 minutes de sport tous les jours, ça dépend que de vous. Ça dépend que de votre capacité à commencer à faire le premier mouvement. Et ça, c'est contre soi-même qu'il faut se combattre. Pareil, le sucre, c'est d'abord un combat contre soi-même. Je veux dire, le sucre, il va pas venir vous manger, c'est vous qui le prenez dans votre main. Nous sommes 2 jours après la fin du défi 30 jours sans Internet. Hier, j'ai regardé un dessin animé et je me suis senti pas très bien parce que j'ai l'impression que perdre mon cerveau, pas être capable d'analyser quoi que ce soit et pour moi, c'était vraiment une perte de temps. Et aussi le fait de plus manger en conscience, manger en regardant quelque chose, eh bien j'ai l'impression que j'apprécie pas la même manière ma nourriture. En réalité c'est subtil mais la différence à la fin, je pense que ça fait une vraie différence. J'ai vraiment l'impression que se passer d'internet pour tout un tas de choses, quand je mange, quand on fait la vaisselle, quand on cuisine aussi. C'est un peu comme une épreuve qu'on s'impose à soi-même, surtout quand l'ordinateur est juste à côté. Mais que comme c'est une épreuve, eh bien, on en sort plus fort. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de positif, même si ça se voit pas. Puis aujourd'hui aussi, j'ai regardé pas mal de contenu et puis j'ai eu un peu mal à la tête. C'est la première fois depuis un mois que j'ai mal à la tête. J'ai pas eu mal à la tête pendant un mois. Donc, est-ce que ça a un impact? J'en sais rien. Probablement c'est psychologique, je pense. Bosser, mais uniquement vers la fin, quand je me suis... En fait, j'avais l'impression de reprocrastiner comme d'habitude, alors qu'avant, je faisais toute la journée et c'était juste travailler, 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 bosser, bosser, bosser. Et là, j'ai l'impression que j'ai procrastiné, 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 et pas trop bossé. On est 2 ans après le défi. J'ai regardé ce défi avec un petit sourire où je me suis souvenu de ce mois que j'avais passé. C'était véritablement intéressant. C'était un des mois de ma vie, j'ai l'impression, où j'avais ressenti le plus le sentiment d'être libre. Ce sentiment d'être libre, il ne naît que d'une discipline acharnée et d'une discipline de fer. On a la liberté quand on a la discipline. C'est Nietzsche qui disait que pour qu'un individu soit libre, il faut le broyer quasiment jusqu'à la limite de ses possibilités pour qu'ensuite il puisse de cette difficulté qu'il rencontre renaître plus fort et se saisir de ces contraintes pour les transformer, les sublimer. Et quand j'ai fait ce défi de 30 jours, je me suis vraiment dépassé et je suis allé au-delà de mes limites et j'ai véritablement senti une sorte de libération totale. Aujourd'hui, j'utilise Internet de manière beaucoup plus fréquente, beaucoup plus régulière. Je n'ai pas encore atteint le stade où je me suis complètement débarrassé d'Internet. J'ai encore des besoins de dopamine qui sont là. Mais petit à petit, j'essaie de prendre conscience de ma consommation, de la réguler et de l'analyser. Et également, je pense, le facteur le plus important, c'est de réaliser des choses. À partir du moment où vous avez des choses à faire, à partir du moment où votre calendrier est chargé, nécessité fait loi. Nécessité fait loi. Ça veut dire que au moment où vous réalisez des choses, c'est autant de temps que vous ne passez pas à regarder des vidéos YouTube, à écouter de la musique ou à vous distraire avec des films et des séries. À partir du moment où vous avez des choses qui vous empêchent d'être libre, à partir du moment où vous avez des choses qui vous obligent à réaliser une tâche, eh bien vous n'avez pas de temps disponible pour d'autres tâches qui temps disponible où vous pourriez réaliser des tâches qui sont peut-être moins productives pour vous, qui ont peut-être moins de sens pour vous. C'est pourquoi l'importance de l'obligation est nécessaire. Ainsi, par exemple, quand vous allez au travail, eh bien, vous devez aller au travail. Vous avez une loi au-dessus de vous. Il faut absolument que vous alliez au travail, sinon vous n'aurez pas votre argent. Et donc, automatiquement, il est 8 heures, c'est difficile, mais vous vous levez quand même. Eh bien, c'est pareil avec YouTube, les vidéos Internet. À partir du moment où
vous avez quelque chose à faire, une obligation forte, eh bien vous réaliserez cette obligation forte et vous passerez moins de temps à réaliser d'autres choses. Voilà ce que j'ai appris grâce à ce défi de 30 jours sans